Bonjour à tous, c'est Torsten14, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le bilan du mois de janvier 2019, du premier mois de l'année 2019. Donc, je vais tout simplement commencer par le bilan, hein. Voilà. Alors, je vais commencer par ce qui se passait en France et suite à cet événement, je vais lier avec moi, avec ce que j'ai eu en même temps. Je faisais pas comme ça avant, mais là ça va être mieux parce que je trouve que je me perds un petit peu à chaque fois. Donc voilà. Et on peut voir le temps aujourd'hui, hein, c'est nuageux, voilà, on s'en fiche un peu. Donc aujourd'hui d'ailleurs ils annoncent, entre parenthèses, un petit risque orageux, donc s'il y en a un, moi ce que j'en aurais pas, mais si j'en ai un, je ferai une vidéo évidemment. Voilà, voilà. Donc alors, je vais commencer. Alors, déjà, il y a première décade, si on prend par décade, première décade inintéressante, hein, il s'est rien passé vraiment, c'était anticyclonique, il y avait rien. Les pressions étaient très hautes, on a mis 40 hectopascales à peu près par là, les premiers jours, c'est assez haut quand même. Et c'est très haut et non, il s'est rien passé. La deuxième décade était un petit peu plus intéressante parce que on sentait que ça changeait, le temps changeait un petit peu. Moi d'ailleurs, je vais en revenir après, hein. Faire le 17-18 pour moi c'était mieux en tout cas, l'anticyclone. Je veux dire, le froid commençait à venir, on sentait un changement en fait, un changement de temps. Et la troisième décade, donc là je tourne la vidéo le 1er février, la troisième décade était la plus intéressante forcément. Et voilà, et pour moi c'est un mois de janvier le plus intéressant depuis pas mal d'années je trouve. Alors, il y a eu de la neige jusqu'en pleine le 22 et le 23 janvier. Il y a eu de la neige en pleine jusqu'à 5 voire 10 cm en région parisienne, voilà. Ce que j'ai noté, hein, j'ai toujours une feuille, hein, je préfère. La neige était plutôt dans l'est en général, c'était plutôt dans l'est de la France. D'après Météo France, c'est à Lille que la couche neigeuse était la plus importante tout simplement, avec 13 cm d'après eux. Donc voilà. Plus important, je regarde mes feuilles. Il y a eu un coup de vent aussi. Ah oui, j'ai oublié de dire, le 22 et 23, tout simplement en fait moi j'ai pas eu de neige du coup. J'ai pas eu de neige, j'ai eu de la pluie neige mêlée. Voilà, plus du Brésil, hein, j'ai même fait une vidéo, vous pouvez voir, vous pouvez la retrouver évidemment. J'ai eu, voilà, donc c'était un flop pour moi, on va dire. Mais bon, je m'y attendais puisque c'était plus la Haute-Normandie, au niveau de la Normandie. Voilà, voilà, voilà. Et avant ça aussi, j'ai eu une alerte de grêle modérée le 17 janvier. Donc, ça fait plusieurs quand même, hein, ça change en fait, il n'y avait rien eu, c'est pour ça change en fait pour moi. C'est sympa d'avoir ça, je ne m'attendais pas. Et le lendemain, le 18, j'ai eu de la pluie neige tout simplement, le 18, voilà. Mais je ne sais plus le contexte en fait, pourquoi j'ai eu ça. Et ça, c'est vrai, j'ai essayé de chercher les sources sur internet, je me souviens plus. Je me souviens plus pourquoi j'ai eu de la pluie neige mêlée le 18, c'est assez ouf, alors que c'est pas si loin. Voilà, voilà. Le 22, voilà, c'est un flop hein, pour moi le 22, hein. C'est un flop quand même. Voilà, donc j'ai eu le coup le 22 de la pluie neige mêlée plus du Brésil. Alors. Ensuite, il y a eu un coup de vent en Bretagne aussi, en Normandie. Il y a eu ça et d'autres régions, j'imagine, mais encore une fois, hein, je regarde sur internet, je prends pas ça au pif comme ça, hein. Mais le truc, c'est que j'ai vraiment du mal à retrouver toutes les zones, on va dire, toutes les régions touchées, tout ça. Je sais que la Bretagne a bien appris au niveau de ça parce qu'il y a eu une rafale jusqu'à 126 km/h à Ouessant. La Normandie aussi, moi j'en ai eu un, hein. Moi j'ai eu une rafale jusqu'à 80, j'allais dire 180, non quand même pas, jusqu'à 80 km/h le matin, il est là. Attendez, excusez-moi, je regarde fait, je sais plus, c'était voilà, la nuit du 26 au 27. C'est le 26 que j'ai filmé le soir, et la rafale jusqu'à 80 km/h c'était le 27, le matin. Voilà. Mais sinon, en général, les rafales étaient estimées entre 60 et 70 km/h, hein, dans la vidéo je le dis même. Voilà, voilà. Et aussi le lendemain, j'ai eu une averse de grêle surprise qui était localisée. Voilà, j'appelle ça surprise en fait, parce que je m'attendais pas du tout. C'était une petite averse comme ça, je l'ai filmé hein, du coup. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein, voilà, hein. Donc voilà, c'est localisé, c'est sûr. Le nuage, je l'ai vu, il était c'était localisé, j'ai eu de la chance de l'avoir. Et ensuite arrive le plus intéressant du mois de janvier, c'est la dépression Gabrielle. La dépression Gabrielle qui a frappé, ce qui a surtout frappé en fait, alors le sud-ouest était en vigilance orange pour le vent, hein, pour du vent fort. Et dans le nord, il y avait entre deux des vigilances orange pour la neige. Moi, j'étais en jaune, voilà. Moi, j'étais en jaune, franchement, mais moi, ça méritait une orange, hein. Je suis désolé, mais moi, je pense qu'une vigilance orange pour le Calvados aurait été largement suffisant, ça aurait été bien.
Mais sinon, il y a eu du vent et c'est surtout la gérer la Charente-Maritime avec la Vendée, ces coins-là. En tout cas, ce coin-là, hein, ces endroits qui ont été le plus touchés, forcément. Mais j'ai vu que, en me renseignant un peu, que bah, apparemment c'est dans le Cantal, qui a la rafale la plus forte, avec 169 km/h, à Pras-de-Bouc dans le Cantal, en altitude, en hauteur. Alors je sais pas si je l'ai mal prononcé, mais je vais pas le reprononcer par peur de vraiment d'écorcher encore plus. Mais voilà, Pras-de-Bouc, voilà. Elle a été accompagnée de neige, forcément, avec facile 5 à 10 cm dans l'ouest de la France. Moi j'ai eu 4 cm. Voilà, pour vous dire. J'ai eu 4 cm tout simplement. Mais moi j'ai eu de la neige le 29, 30, 31. Donc là on est le 1er février, j'en ai eu hier, avant-hier, tout ça. Mais le 29 j'ai eu 4 cm. Franchement, moi je pense qu'ils ont sous-estimé pour moi en tout cas. Parce qu'ils ne voyaient pas vraiment ça. J'ai eu vraiment de la chance je pense en même temps. Le 30, le lendemain, alors là, vraiment averse surprise. J'avais vu en fait qu'ils avaient annoncé peut-être des petites averses de neige, pas de pluie de neige. Mais c'était pas sûr, hein, c'était des petites averses localisées, je pense. Enfin, il y avait un coup de chance pour l'avoir. Mais en fait, non. Hein, il y a eu même deux fois des averses avec des gros flocons, franchement, c'était impressionnant. Ça a tenu assez facilement sur les routes, tout ça. Mais ça a fondu assez vite après, voilà. Et là, d'ailleurs, il y a plus rien. Hein, il y a même plus de neige sur les toits. Derrière, si. Là, encore un peu de neige, par exemple. Voilà, mais ça fond en général. Hein. Un petit souvenir de la neige. Voilà. On verra février, on verra mars. Même avril, qui sait. C'est sympa de la neige en avril. Alors, je continue. Je regarde la feuille. Attends, avec beaucoup de neige. Alors ensuite, les 3 journées les plus orageuses. Alors les 3 journées les plus orageuses, était le 27 janvier en premier, je pense, c'était la plus orageuse le 27 janvier. Je pense j'ai regardé vite fait avant de faire la vidéo, jour par jour, mais franchement, le mois de janvier a pas été orageux. Hein, franchement, souvent c'est comme ça, hein, il peut être orageux, mais on n'est pas non plus en mois d'avril par exemple. Le mois a été vraiment pas très orageux. Il y a même voilà, des orages localisés comme souvent. Hein. Moi j'ai pas eu d'orage, voilà. J'ai failli en avoir. J'ai pas eu d'orage, mais c'était dans le localisé. J'ai failli avoir de l'orage. Je vais dire les journées les plus orageuses, après je parlerai de moi. Le 27 janvier, la plus orageuse, je pense que c'est celle-là. Avec des orages dans le sud-ouest, du côté de Perpignan, et des orages dans le nord, en Seine-Maritime et dans la Somme. De ce coin-là, voilà. Alors c'est pas des petits orages, genre 5-6 impacts, hein. C'est quand même des bons orages, les orages même presque modérés, je pense. Mais donc c'est pas mal. Mais encore une fois, ça reste faible, je pense. Ensuite, je pense que le 23 janvier, c'était la deuxième plus orageuse, j'ai regardé, je pense, avec des orages dans le sud, du côté de Perpignan, encore une fois. Et encore une fois, du côté de la Seine-Maritime, un peu comme l'autre, mais moins fort. Enfin, j'ai essayé d'estimer ça comme ça, c'était des orages faibles, mais je pense que c'est les plus orageuses parce que sur tout le mois, il n'y a rien eu presque. Et ensuite, le 17 janvier, je pense, avec des orages du côté de la Meuse et de la Haute-Marne, avec un peu aussi quelques orages localisés un peu plus faibles dans le Loiret, voilà. Donc franchement, c'était faible, j'imagine. Hein. Voilà, moi j'ai failli avoir de l'orage le 23 janvier. Du côté de 11h du mat par là, j'ai failli en avoir. J'étais dégoûté. Et une autre journée, c'était quand il y a pas longtemps, je ne sais plus, j'ai pas noté, mais c'était dans la Manche un petit peu, ouais, dans la Manche surtout. Qui était quelques orages à 50 km de chez moi, j'aurais pu en avoir. Voilà, donc du coup pour le mois de janvier, je suis passé à côté de 2 journées, de deux orages différents en fait. Dommage, mais bon, c'est pas grave, hein, parce que le dernier orage chez moi il date du 27 octobre. Hein. Et encore, c'était 3 grondements. Le vrai dernier orage il date du 28 août, si on compte en vrai orage. Hein. Voilà, mais sinon on est le 27 octobre. Donc il date d'un petit bout de temps maintenant. J'espère vraiment qu'il y en aura un prochainement. Bon, voilà, et bah voilà, tout simplement, j'ai plus rien à dire pour ce bilan. On est à 9 minutes, enfin c'est pas très grave. Bah moi voilà, je crois que j'ai plus rien à dire sur ça. Évidemment, je suis conscient que vraiment je fais ça assez vite, je suis pas vraiment au détail près. Mais le problème c'est que j'en suis sûr que si vraiment je regarde en détail près, vraiment bien détaillé, je vais tout simplement me perdre au bout d'un moment. J'ai peur de faire des bêtises en fait. Donc forcément, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Voilà. Donc moi, bah, je vais arrêter la vidéo là. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, encore une fois, hein, pour une autre vidéo. Peut-être de la neige, mais non, je pense pas. Donc du coup, moi, je vous retrouve la prochaine fois. Allez, ciao.